oui, je suis bien entouré pour débattre de cette situation assez étrange et surtout inédite. Monsieur Lecornu sera resté 27 jours à Matignon. C'est le bail le plus court de la Ve République pour un Premier ministre. Et maintenant quoi ? Un référendum, une dissolution, un Premier ministre de gauche aussi. Ça, c'est une hypothèse qui est envisagée. Et c'est le nom, Alexandre Chauveau, de Bernard Cazeneuve, pour l'instant, qui tient la corde. Ce nom-là revient depuis plus d'un an maintenant. Après la dissolution ratée de 2024, il y avait plusieurs hypothèses. Soit un Premier ministre de centre-droit, ce qui a finalement été le cas avec Michel Barnier, soit le nom de Bernard Cazeneuve qui revient à peu près à chaque départ de nouveau Premier ministre. C'est un ministre qui a gouverné avec Emmanuel Macron sous François Hollande, mais qui a un profil pas trop irritant pour la droite. Il est assez rond, c'est un homme de consensus qui a, dit-on, le sens du régalien. Il a été ministre de l'Intérieur sous François Hollande. Ah bah il a eu le Bataclan quand même. Exactement. Monsieur Cazeneuve. Et vous vous en souvenez, Georges Fenech, de cette époque-là quand même? Oui. Ouais. Voilà. Bon. Ça fait partie des profils de gauche qui pourraient ne pas subir la censure de la droite. Après, on a eu Manon Aubry il y a quelques instants. Je suis pas sûr que la gauche de l'Assemblée, donc la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts, je suis pas sûr que pour ces deux partis-là, ce soit un profil satisfaisant. Ni même pour les socialistes, Catherine parce que Bernard Cazeneuve le disait, François Hollande fera tout aussi pour torpiller. Parce que si jamais il avait un début de réussite, ne serait-ce qu'il pouvait durer 3 mois, ce qui serait déjà, vous voyez, maintenant quand on reste plus de 15 jours, maintenant ça va déjà, être faudrait qu'il se fasse pas censurer. Voilà. C'est le seul. S'il y a cette proposition-là, je peux vous dire qu'il y a immédiatement le RN, sans doute, je parle sous votre contrôle, Alexandre, les LR, et après, on se disait, au centre, on a quand même Monsieur Vigier qui dit, non, finalement, Bernard Cazeneuve, c'est une bonne option. Mais une bonne option, Non, mais vous avez entendu, Philippe Vigier, comme oui, moi. mais non, mais c'est parce qu'on parle en l'air. Vous savez, en ce moment, on se dit, quand Monsieur on écoute Vigier tout ça. Mais non, mais il dit, il lance un nom comme ça, mais qui est déjà retombé comme un soufflé. Et porte-parole du modèle. Mais d'accord, mais le nom est déjà retombé comme un soufflé, parce qu'on voit bien que déjà, quand le nom. Mais non, mais quand le nom déjà de Bernard Cazeneuve, qui a beaucoup de qualités, qui a été un bon ministre, mais je veux dire, il a tellement d'hostilité, y compris dans son propre parti, parce que ce sont des querelles d'ego incroyables. C'est pour ça que, à la fois, vous voyez ce qui se passe en ce moment, on est mort de rire et à la fois on est mort de trouille. Parce qu'on se dit, mais quoi qu'est-ce qui peut sortir de cette assemblée de gens qui sont insupportables, mais insupportables du sol au plafond. Il y en a pas un qui, on se dit comment nager dans un marigot pareil. En fait, il faudrait surnager. Et avec qui? Bernard Cazeneuve, c'est un peu le Sébastien Lecornu de centre-gauche. On a un peu du mal à voir quel grand projet pourrait sortir de sa nomination à Matignon et comment il pourrait entraîner une majorité à l'Assemblée. Ça semble très difficile. C'est pour ça que la nomination d'un nouveau Premier ministre, pour moi, c'est la dernière hypothèse à privilégier pour Emmanuel Macron. Georges Fenech, est-ce que le machiavélisme d'Emmanuel Macron, c'est pas justement de mettre Catherine en colère et plein de gens en se disant, mais finalement, est-ce qu'il s'en amuse pas de cette situation-là, de se dire, regardez quelle farce j'ai fait. Franchement, vous pouvez pas poser cette question. Je la pose. Je ne veux pas y croire, pas un instant. C'est de l'ironie. Oui, j'entendais bien que c'était. Moi, ce que je m'inscris en faux lorsque l'on dit, et on revient, c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu hier, au parlementarisme. Le parlementarisme, c'est pas un parlement qui fait ce qu'il veut, voyez-vous. Le parlementarisme, c'est une chambre qui a une majorité et le Premier ministre est nommé par le roi ou par le président, est nommé dans celui qui a remporté les élections. Il n'existe pas, si vous voulez, de parlement autonome. Forcément, face à un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif. Sans pouvoir exécutif, ça marche ensemble. Il ne peut pas y avoir. Vous voulez dire que ça n'est pas antagoniste. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc vous pouvez chercher dans tout le personnel politique, et il y en a, des personnalités remarquables comme celle de Bernard Cazeneuve. Personne ne peut résoudre l'équation actuelle qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous pouvez faire tous les plans sur la comète aujourd'hui, ça ne marchera pas. C'est pour ça que la seule issue possible, elle est entre les mains du chef de l'État. Il ne faut pas qu'il tarde à l'annoncer, parce que on est face à
à l'inconnu total. C'est très vertigineux ce qui nous arrive. Il faut qu'il s'exprime soit par une dissolution, soit par une démission. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais il est très difficile de percer les ressorts du président de la République quand on dit Machiavelli. Je ne crois même pas. Je crois que c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens politique, voyez, et qui connaît très peu le personnel politique. Vous voyez, par exemple, il ne supportait Madame Borne. Bon, mais comme il ne connaît qu'elle, il l'a fait revenir. Elle est ministre d'État. Vous voyez, dans le fond, il avait hâte de se séparer de Bruno Le Maire. Hein. Je veux dire, quand on voyait ses conseillers, il n'en pouvait plus. Le prochain, je le virerai. Puis il le vire pas, il s'en va. Et là, il le rappelle. C'est lui qui a voulu le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'il parle allemand pour des raisons et tout ça. Mais le sens politique, la notion des équilibres, il ne les a pas. Parce que ça n'a pas été sa culture, il ne l'a pas appelé. C'est quelqu'un de très intelligent, mais on a vanté sa pensée complexe. Mais c'est tellement complexe que, vous voyez, on arrive Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a eu un déjeuner avec les ministres à Matignon, comme disait Georges Fenech, pot d'arrivée, pot de départ. Et il y a aussi des réunions des groupes politiques, bien sûr, notamment réunion des LR. Alors, je ne sais pas exactement à quelle heure est la réunion, mais le vice-président des LR va nous éclairer. Il est avec nous. Bonjour Julien Aubert, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous réunissez quand, pardon ? C'était ce matin. C'était ce matin, et il n'y a pas une autre réunion qui est prévue tout à l'heure ? Non, il y a des... Oui, vous savez, c'est une journée où il y aura beaucoup de réunions, mais vous en connaissez, le verbatim. Hein. Bruno Retailleau est venu expliquer sur une chaîne concurrente sa démarche et sa sincérité. Oh, elle n'est pas concurrente, c'est sur TF1. D'ailleurs, on va le retrouver, ce qu'il disait Bruno Retailleau tout à l'heure. On va l'écouter, c'était sur TF1. J'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre. Quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Moi j'ai ressenti hier ce que des millions de Français ont aussi ressenti. Pourquoi ? On promet une rupture et on se retrouve avec des chevaux de retour. Et y compris, je ne connais pas moi sa vraie responsabilité dans les plus de 1000 milliards d'euros de dette, mais il y est associé, peu importe. Il le symbolise. C'est un révélateur d'une sorte de déconnexion. C'est-à-dire que d'un côté on promet la rupture, et de l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Mais les vrais gens, les gens qui voient ce spectacle affligeant, comme l'a dit quelqu'un, ils n'en reviennent pas. Voilà, donc Bruno Retailleau qui sera en plus, bien sûr, l'invité exceptionnel de Sonia Mabrouk demain dès 8h sur Europe 1 et sur CNews. Julien Aubert, vice-président des LR. Était-ce une raison, je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que Bruno Retailleau découvre la non-loyauté et la perversité de certaines relations en politique ? Était-ce la bonne solution de se retirer et du coup de provoquer la démission du gouvernement ? Oui, moi je pense, parce que si vous voulez, les Français peuvent comprendre que dans le contexte compliqué qui est le nôtre, si vous n'avez pas la confiance comme base, rien ne peut se construire. Or, le socle commun, il n'est pas basé sur des convergences programmatiques. Bruno Retailleau n'a jamais caché qu'il était en violent désaccord avec ce qu'avait fait Emmanuel Macron pendant plusieurs années. Mais en revanche, au nom de l'intérêt général, essayer de coopérer en définissant des orientations claires dès le départ, c'est ce qu'il a proposé. Sauf qu'on s'est aperçu que l'équipe qui était mise en place, en fait, elle avait compte des orientations que le Cornu avait négociées. Et donc, je pense que Bruno Retailleau prend les Français à témoin en leur disant voilà, moi j'ai été dans une démarche sincère. On ne peut pas dire je voulais le chaos. Il prend des risques. Il prend des risques, c'est-à-dire que là, les trois solutions qui sont là devant nous, c'est la dissolution, la démission ou la destitution, dit Monsieur Mélenchon, ou encore il se murmure qu'on va nommer un Premier ministre de gauche. Donc est-ce que ça valait la peine de prendre ce risque-là ? Mais prendre un risque, vous savez, c'est Emmanuel Macron qui prend son risque, c'est lui qui a composé ce gouvernement. Ah oui, donc on se lave les mains, on dit c'est pas ma faute. Écoutez, moi si demain je vous arnaque sur votre maison et que vous êtes la victime, j'aurais quand même fort à faire d'expliquer que c'est votre faute. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez quelqu'un qui a essayé de négocier honnêtement avec la Macronie et qu'on a dupé. Donc on va quand même pas en plus lui expliquer qu'il a pris un risque et que c'est sa faute. C'est entendable. Alexandre Chauveau. Bonjour Monsieur Aubert. Qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, la dissolution est une hypothèse sérieuse. Qu'est-ce que vous faites si demain le Rassemblement national obtient, on va dire, entre 230 et 250 sièges et appelle les Républicains à gouverner avec le RN ?
Écoutez, il ne faut pas faire de politique fiction. On n'a même pas fait, vous n'avez pas de dissolution, vous n'avez pas eu d'élection, vous n'avez pas de vainqueur, et vous avez déjà composé un gouvernement fictif dans une réalité alternative. Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui, honnêtement. Quel est le sujet aujourd'hui ? C'est quoi le futur de la France, Julien Aubert ? Le sujet aujourd'hui, c'est que vous avez des institutions qui sont solides, mais vous avez une classe politique qui se comporte comme sous la 4e République. Non, mais le diagnostic est fait, mais non, qu'est-ce qu'on fait concrètement, monsieur le vice-président de LR ? Dans la 5e République, c'est le président de la République qui est la source de légitimité et de la confiance. C'est parce que les Français n'ont plus confiance en lui qu'aujourd'hui, je dirais, il est rejeté et qu'aujourd'hui, un grand nombre de Français veulent des élections législatives en pensant que ça le fera partir. Donc, en réalité, il y a, si tu voulais, ce soupçon. Et vous avez les forces politiques qui militent pour en fait, des législatives parce qu'ils espèrent faire partir le président de la République, c'est-à-dire jouer des institutions contre le président. Voilà, donc je crois, si vous voulez, que c'est à lui de regarder objectivement sa situation, de voir s'il est en capacité de restaurer la confiance et s'il n'est pas, d'en tirer les leçons. Je suis pas sûr d'avoir tout compris de ce que vous m'avez dit, Julien Aubert. Georges Fenech, vous avez une meilleure traduction peut-être entre les lignes ? J'ai l'impression que Julien Aubert prône aussi la solution du départ de M. Macron. Bon, c'est bien ce que je pensais, mais je n'avais pas très bien compris ça, parce que vous avez dit aussi, Julien Aubert, que effectivement, c'est un souhait de d'autres, comment dirais-je, obédiences politiques comme LFI. Même si je pense que ça ne réglerait pas forcément les choses. Donc pas de solution. Parce qu'en réalité, on a besoin de sérénité pour avoir un débat présidentiel. Il faudrait avoir une vraie campagne présidentielle. L'une des erreurs des 2 campagnes présidentielles précédentes, c'est qu'on a voulu contraindre le choix. Et donc, il n'y a pas eu de vrai débat. Il n'y a pas eu de vrai débat non plus aux élections législatives. Et donc, ça fait en fait 10 ans que ce pays a des troubles qui le frappent, mais à aucun moment, on peut débattre sereinement des enjeux. Merci beaucoup, Julien Aubert, vice-président des LR, d'avoir été avec nous. 15h44 sur Europe.